Allez, la troisième partie qui est consacrée à la carte blanche. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses encore sur ce Grand Prix du Portugal à Portimao, mais on va cibler un sujet bien particulier qu'on a aussi déjà évoqué, Guillaume. C'est toi encore qui est le maestro après les top flops. Tu nous présentes la carte blanche de la rédaction. Quelle est-elle, Guillaume, cette carte blanche pour ce Grand Prix du Portugal? Alors, on va se poser tout simplement une question. On va se demander si c'est Pirelli qui a faussé le spectacle sur cette course. Pirelli a apporté la gamme la plus dure, proposée ce week-end, c'est-à-dire les C1, C2, C3, donc des pneus qui étaient vraiment trop endurants. On a vu par exemple que Lance Stroll a fait 40 tours en pneus soft, donc c'était même pratiquement étonnant qu'en fin de course, Ricciardo, Alonso et consorts n'aient pas essayé de faire une stratégie en pneus soft parce que les pneus soft étaient vraiment très performants. Et on s'est rendu compte que la F1 était vraiment trop dépendante des pneus et que c'était un problème récurrent depuis que Pirelli est arrivé en 2011. Et vraiment, voilà, c'est un fléau et on va se poser la question de savoir si vraiment, si c'est Pirelli, si c'est le circuit ou si c'est les monoplaces actuelles en fait qui ont faussé le spectacle et qui ont fait que le Grand Prix a été un peu plus ennuyant que les deux premiers. Alors, la question, voilà, elle est posée. Guillaume, Pirelli a-t-il plombé la course? Je vous fais un tour de table rapidement, en incluant Romain aussi. Guillaume, pour toi, est-ce que Pirelli a plombé la course? Oui ou non? En partie, Ah, en partie. ah, il faut répondre, il faut répondre. Allez, en partie, c'est ton Allez, avis. on va dire oui, on va dire oui, Oui, on on va va dire dire oui. oui. Thibaut, oui ou non, Pirelli a-t-il plombé la course? Oui, oui, Oui. Bastien, Pirelli a-t-il ouais. plombé la course? Oui. Eh ben, les amis, le débat est lancé. Alors, on va. Ah, aussi, Romain, j'ai dit Romain en régie. Romain en régie, si tu es là. Oui, 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 bah Pirelli non. a-t-il plombé la course? Oui ou non? Moi, je suis d'accord que Pirelli contribue à plomber la course, Romain mais n'est pas. N'existe pas. N'existe pas. Romain n'est pas plus là. Mais bon, c'est pas si, je grave, on suis là, vous continue. m'entendez pas? Ah Pirelli si, mais eux, ils a-t-il m'entendent, ils plombé la m'entendent, ils course? m'entendent. Non, Le mais si clan du c'est bon, ils oui. m'entendent, ils m'entendent. Ah, C'est pas vous, d'accord. Ah eux d'accord. Ah, m'entendent. d'accord. Mais bref, D'accord, je Ouais, alors. disais, Pirelli contribue à plomber la course, pas l'ambiance, Ouais. mais le vrai problème vient de règlement de la F1 qui impose de changer les pneus. Justement. C'est-à-dire que c'est pas la Ah, faute de Pirelli tellement, quoi. C'est juste qu'ils donc c'est sont non. Pour toi, c'est contributeurs. non. Pour Donc toi, pour c'est moi, non. c'est en partie, quoi. Ah, débat intéressant. On a le clan du oui, on a le clan du non. Guillaume est un peu à mi-chemin, mais le clan du oui, là, je veux vous entendre. Thibaut, pourquoi, selon toi, Pirelli a plombé ce Grand Prix du Portugal? je pense qu'ils l'ont plombé parce qu'ils se sont trompés en fait dans la location de pneus qu'il fallait envoyer. Hmm. Ils ont mis des pneus trop Dur. durs, pardon. Et malheureusement, en fait, ils répondent à un cahier des charges à la base qui leur dit bah, donnez-nous du spectacle. Et là, ils se sont trompés. Pour le coup, le spectacle, voilà, n'a pas été rendu possible avec ces pneus. On a vu Perez, Alonso, Ricardo qui auraient pu aller jusqu'à Madrid, à Barcelone en tout cas, en passant par Madrid pour tenir avec leurs pneus. Bastien, toi aussi, Pirelli donc a plombé cette course. Bah, je suis d'accord avec Thibaut, c'est que le cahier des charges imposé par Pirelli, au départ, on avait imposé. En fait, ce qu'il y avait de, enfin, ce à quoi la Formule 1 n'a pas pensé, c'est qu'en fait, avec des pneus qui se dégradent vite, ils imaginaient que ça allait attaquer comme avant, que Hmm. ça allait attaquer à fond comme avant. Sauf que non, maintenant, ça tombe à l'économie, ça tombe à la dégradation très rapide et les bagarres qui durent moins longtemps. Je me souviens d'une fois, Kamui Kobayashi avec les pneus Bridgestone à Valence en 2010, il avait fait toute la course en pneus tendres, mais C'est- toute la course en pneus tendres, hein, mais jusque dans les trois derniers tours, il a remonté tout le monde après. hmm. Voilà. Je pense que c'est au niveau du choix de la performance des pneus aussi. Est-ce qu'il faut pas arrêter maintenant, maintenant qu'on atteint la limite de cette réglementation, arrêter de vouloir faire des pneus qui se dégradent plus vite que la normale et qui perdent trop en performance, enfin, en tout cas qui sont beaucoup trop sensibles. 2010, c'était les Bridgestone, hein. C'est les Bridgestone en l'occurrence. Donc c'est cahier des charges. C'est cahier des charges, Guillaume. Ouais, c'est ça. C'est le cahier des charges. On demande, on veut des. C'est cette idée de créer du spectacle artificiellement. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est juste. Là, c'est l'inverse. C'est que Pirelli aurait dû faire des pneus plus tendres. Donc finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, là, Guillaume. En vrai, il y a plusieurs facteurs en fait. Il y a le circuit aussi en lui-même. Il est typé Barcelone et c'est vraiment des circuits qui dégradent pas les pneus. Et donc en plus, on est en début d'année, les températures sont relativement fraîches, donc ce qui fait que les pneus ne fonctionnent pas. Et en plus, comme l'ont dit Bastien et Thibaut, ils ont apporté la gamme la plus dure, donc forcément, ça ne pouvait que ne pas marcher. En plus, l'année dernière, on a eu une course sous la pluie, enfin avec un départ sous la pluie, où ils ont vu que tout le monde était sur de la glace. Ils auraient dû se servir de ça pour apporter une gamme un petit peu plus tendre, un cran plus tendre, pour quand même avoir un peu de spectacle. Mais comme l'a dit Romain, en fait, je pense que la réglementation est très mal faite aussi. C'est-à-dire que depuis 2007,
on doit obligatoirement passer un pneu tendre et un pneu plus tendre et un pneu plus dur. Donc, ça fait que aussi, on ne peut pas tellement jouer avec les stratégies. Les stratégies, c'est soit ça, soit ça, soit ça. Il y a, de toute façon, sur l'animation canal ou autre, on peut voir les différentes stratégies, mais il n'y en a pas 50. Et comme disait, on pourrait avoir par exemple quelqu'un qui peut faire toute la course en pneu tendre et remonter tout le peloton. Donc ça pourrait être très intéressant de justement débattre là-dessus, de savoir si il ne faudrait pas changer le règlement finalement. Ah oui, la question que tu lances, finalement, on peut progresser là-dessus. Moi, pour le coup, après, on peut quand même faire des batailles. Tu retardes ton arrêt comme ça, Joe Perez. Bon, tu bloques pas. Le problème, c'est que tu bloques pas Hamilton, mais ça, c'est aussi le circuit. Mais sur cette question-là, sur cette thématique que tu sors, il faut enlever cette règle obligatoirement de passer à un autre train de pneus différents, donc 2 jeux de gomme différentes. Bastien, il faut changer ce règlement ou pas? Ah, je serais même tenté de penser il faudrait faire comme à l'époque, où on n'est pas obligé de s'arrêter. Si jamais le pneu va bien, on s'arrête pas. Radio Vintage ce soir avec Bastien, mais il faut en revenir aussi. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. On dit Radio Vintage, mais c'est très intéressant pour toi, Thibaut aussi. Cette règle doit être cassée de obligatoirement changer ces gommes. Ouais, je pense que c'est malheureusement en fait Pirelli peut pas suivre le rythme des Formule 1 actuels. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, si on leur laisse la possibilité de rouler, de faire 5 arrêts avec des rouges, mais au final de pas être si loin que quelqu'un qui fait 3 arrêts avec des jaunes, bah, voilà, il n'y a pas non plus trop de problème. Après, sur ce week-end, il y a aussi peut-être la notion de sécurité. C'est juste parce que Pirelli ne connaît pas assez bien le circuit finalement. On peut peut-être être indulgent avec Pirelli, les amis. Oui. On est indulgent, Ouais. il faut être indulgent dans ce débat. Alors, Guillaume, non. Il y a un match. Pourquoi Bastien, il faut être indulgent? Et après, Guillaume répondra. Tu répondras après, Guillaume. Bastien. Ouais, parce que Pirelli, c'est quand même pas un mauvais constructeur de pneus, hein. Ils ont déjà fait des pneus par le passé, et puis on a quand même connu des Grands Prix légendaires, hein, même s'ils étaient là. Donc en fait, il s'agirait simplement de peut-être de laisser Pirelli faire un pneu plus performant, de redonner aux pneumatiques la vraie notion de performance pure, accompagnée à celle des Formule 1. Là, ça pourrait donner un truc de fou, je pense. Concrètement, ça veut dire que tu t'arrêtes plus. Guillaume, toi, du coup, tu es un peu en désaccord. Ouais, parce qu'en fait, ça fait 10 ans que Pirelli est là et ça fait au moins 5 ans qu'on entend, depuis que le Grand Prix de Grande-Bretagne 2013, où il y a eu tous les pneus qui ont explosé, on a toujours dit, bon, Pirelli, il y a un problème là, un problème là. Et en fait, on a vu qu'ils ont essayé des choses, on ne peut pas leur reprocher, mais il y a une remise en question assez minime quand même chez Pirelli. Et même sur l'historique du circuit, ok, on n'y est pas depuis des années, mais on n'a pas la contrainte de l'année dernière où c'était vraiment un nouveau circuit. On y a quand même déjà roulé. Donc, c'est quand même on sait quand même à peu près ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, je pense qu'ils auraient quand même pu faire le pari de donner un pneu un peu plus tendre sans aller dans les pneus qu'on utilise à Monaco, par exemple. Ils sont basés. Ouais, Bastien, tu dis non. Ouais, c'est. Si, Si, je suis ouais. d'accord. Ouais, finalement d'accord avec ça. Bon, le débat, ça finalement arrive à un point d'accord. Thibaut, tu penses quoi de tout ça? Je pense qu'on va en parler jusqu'à la fin de la saison et on en parlera encore l'année prochaine. Mais c'est aussi le débat de la F1, on parle de tout. Mais non, je pense qu'effectivement, on arrive sur une fin de l'ère et on va passer à la nouvelle ère au 18 pouces. Donc, ils sont sur 2 plans différents. Les nouveaux pneus, en effet. Pirelli, à partir de l'an prochain, la saison 2022, le nouveau règlement qui va enfin arriver avec ces pneus, en effet, plus grands, plus imposants. Pirelli, donc voilà pour ce débat, en tout cas, ce nouveau débat du Grand Prix du Portugal, ce débrief du 3e Grand Prix de la saison.